Bonsoir à vous. Euh, Simplement pour vous expliquer une notion d'inversion des valeurs dont j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent commencer à prendre conscience. Alors, pour ma part, c'est ce qui a guidé mon cheminement depuis toujours, simplement parce que j'ai été en contact direct avec, on va dire, la conscience absolue. Ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années. J'en dirai plus, je l'ai déjà raconté, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans chaque objet qui vous entoure, des consciences qui sont soit des consciences humaines, soit des consciences du même type que celles qui fonctionnent dans votre corps, dans votre cerveau. Et ces consciences sont piégées, elles sont enfermées. Et elles souffrent énormément. C'est gigantesque. Et en fait, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que la manière dont on nous présente les, les systèmes de vie, on nous laisse imaginer un Dieu très puissant qui est tout ce qui existe et qui a engendré le monde. Sous-entendu, de manière consciente et volontaire. À partir de là, il y a une force supérieure à nous, dont on nous dit qu'elle est extrêmement intelligente et qu'elle réfléchit à la perfection, et que tout ce qu'elle fait, c'est créer un monde parfait, y placer des êtres vivants et voir comment les êtres vivent et ce qu'ils font de ce monde. Et après, on nous donne un tas de clés pour être de bons élèves, entre guillemets, et pouvoir vivre tant bien que mal, sans trop souffrir, sans trop être malade. Et si on est malade, en fait, c'est parce qu'on n'a pas bien agi par rapport aux lois que d'autres hommes nous expliquent. Tout ça pour plaire à Dieu. Mais il y a une incohérence totale dans tout ça, parce que pourquoi un Dieu créerait un monde et qu'il abandonnerait les hommes à leur propre destin ensuite? Ma conception est l'inverse. Pour vous faire comprendre, imaginez qu'aujourd'hui vous vous dites on est en phase d'éveil de l'humanité. C'est-à-dire que vous remarquez que des gens qui ne se rendaient pas compte des manipulations qui ont lieu par d'autres hommes, des mensonges sur l'histoire, sur la médecine, etc., les gens commencent à en avoir conscience. Et c'est bien parce que ça réveille les consciences. Et en fait, ma conception, c'est que cet absolu qui est tout, c'est-à-dire qui est tout ce qui existe, c'est comme une conscience, mais qui n'a pas conscience d'elle-même. Elle n'a pas conscience d'elle-même parce qu'elle n'est pas matérielle. Elle n'a aucun grain de matière sur laquelle s'appuyer pour que sa conscience se réveille comme la vôtre est éveillée parce que vous êtes un corps physique. Et donc, la manière de le dire, c'est de dire l'absolu, la conscience absolue, est un enfant qui naît à chaque seconde. Et vous comprenez bien que si vous faites appel à un Dieu pour vous sauver, mais que ce Dieu ne sait même pas lui-même qu'il existe,
et que ce Dieu, bien qu'il soit toutes les forces cosmiques regroupées en un seul processus, en un seul principe, mais qu'il n'ait aucune conscience que le monde existe, comment voulez-vous qu'il vous sauve? Est-ce que vous demanderiez à un bébé qui vient de naître d'assurer la pitance de la famille entière? Est-ce que vous demanderiez à un bébé qui vient de naître de vous protéger des loups qui tournent autour de votre maison? Ça n'a aucun sens. Eh bien en fait, quand vous priez Dieu, c'est pourtant ce que vous faites. Et mon principe, c'est de dire tout ce que vous pouvez reconnaître en vous comme étant négatif ou comme étant un monde qui ne vous convient pas, quand vous prenez conscience de ces erreurs ou quand vous prenez conscience de ces défauts de fonctionnement du monde, quand vous vous dites il y a quand même quelque chose qui fonctionne à l'envers dans ce monde, et que vous en prenez conscience, l'absolu lui-même en prend conscience. Et il ne connaît le monde, il ne connaît la réalité du monde que par votre propre conscience. C'est pourquoi je dis, vous êtes ses enseignants. Vous êtes à la fois son père et son fils, puisque vous êtes le fruit de son énergie. Mais en tant que conscience, en tant d'expérience, en tant d'expertise du monde, vous êtes son enseignant. Vous n'êtes pas son maître. Vous êtes celui par qui il peut savoir que le monde existe, et vous êtes celui par qui il peut connaître votre avis sur la manière dont fonctionne le monde. Est-ce que vous êtes né de manière volontaire? Est-ce qu'au moment où vous avez été conçu, vous avez pris conscience que vous existiez? En avez-vous la mémoire? Eh bien, placez cette sensation que vous avez sur votre propre conception, le souvenir que vous avez d'avoir été conçu, votre souvenir profond, pas des souvenirs de faux souvenirs qui vous auraient été inculqués par une fausse âme qui serait venue se greffer sur vous ensuite. Je parle bien de l'instant où vous étiez un embryon. Est-ce que vous pouviez agir dans le monde en étant cet embryon? Si on vous demandait de faire la vaisselle, quelles impressions est-ce que ça pouvait vous faire? Eh bien là, vous demandez à Dieu, qui est un enfant qui vient de naître, de faire la vaisselle à votre place. C'est ce que vous faites. Et donc ma politique, entre guillemets, c'est de dire tout ce dont moi je prends conscience, l'absolu ne peut plus l'ignorer. Le seul problème, c'est que il faut qu'il vienne sur Terre pour s'apercevoir qu'il existe. Et il découvre la vie, à chaque seconde, il découvre la vie par vos yeux et par vos oreilles. Donc à chaque seconde, il est projeté dans un monde qu'il ne connaissait pas à la seconde précédente. Et c'est là toute la force de ce qu'on appelle couramment la conscience supramentale, mais que j'appelle la conscience extracosmique, c'est-à-dire exister
en conscience, c'est-à-dire de manière quasiment matérielle, grâce au phénomène quantique, être une aspérité de cette paroi lisse qu'est la couronne cosmique. Pour que quand l'absolu s'éveille à chaque seconde, il soit excité psychiquement par votre présence. Et qu'ainsi il puisse s'apercevoir qu'il est fait de la perfection. Et qu'ensuite, quand il descendra progressivement ou instantanément pour venir en vous ou pour venir en d'autres, il s'aperçoive de la différence qu'il y a entre ce qu'il est quand il est dans un homme et ce qu'il était à la fraction de seconde précédente lorsqu'il est né en tant que perfection matérielle. Et l'astuce des manipulateurs, c'est justement de vous dire Dieu sait tout, Dieu entend tout, et Dieu vous commande, Dieu vous ordonne ceci, Dieu vous ordonne cela, parce qu'ils ont enseigné à Dieu ce que eux voulaient voir se manifester dans le monde. Et ils obligent ce Dieu qu'ils ont inventé à partir de la substance et de la conscience absolue, qu'ils préformatent à leur image, puisqu'eux savent ce que je viens de vous dire, et ils vous le balancent à la figure comme un boomerang qu'ils ont eux-mêmes, dont ils ont tendu le jet, le projet à votre place. Et lorsque vous saurez que ce Dieu qu'ils ont inventé est en fait un genre de trampoline sur lequel ils obligent votre propre conscience cosmique à sauter avant de venir sur vous, et qu'ils orientent comme ils veulent pour qu'ils vous percutent au lieu de venir se loger naturellement en vous, comme une pièce de puzzle parfaite. Et c'est ainsi qu'ils emprisonnent votre conscience, qu'ils en font leur propre puissance, alors qu'au début c'était une conscience qui a la force cosmique, mais qui est totalement naissante et innocente, qui ne connaît pas le monde. Et que vous-même, par là même, ils vous maîtrisent et ils vous empêchent de leur répondre ou de leur dire non. Vous vous obligez à accepter qu'ils existent simplement parce qu'ils font en sorte que vous n'existiez pas. Vous croyez exister, mais en fait, vous n'existez pas. Parce que ce Dieu qui naît à chaque seconde et qui est la perfection au niveau cosmique, et qui doit descendre sur Terre pour mettre en place sa perfection dans ce monde, c'est vous-même. J'espère que vous comprendrez que tout ce que vous comprenez, tout ce que vous contestez en ce monde, apprend à votre propre conscience, juste avant qu'elle ait l'idée de naître, premièrement qu'elle existe, deuxièmement qu'elle est le cosmos entier, et troisièmement qu'un monde existe et qu'il ne vous convient pas tout à fait. Et ainsi, lorsque cette conscience descend, elle n'est pas surprise de vivre, et elle sait d'avance que bien que vous soyez imparfait parce que ce monde a été truqué, vous avez la volonté de faire en sorte qu'elle puisse être en vie de manière agréable en vous. Soyez l'une des personnes sur Terre
dans laquelle la conscience absolue puisse vivre agréablement et cesser de lui imposer d'être adulte avant même d'être né. En croyant en un Dieu puissant et intelligent, c'est ce que vous faites. Plus vous comprendrez ceci, plus vous comprendrez comment devenir complice de votre propre perfection et de faire en sorte qu'il ne vous soit plus nécessaire de mettre cet enfant en crèche pour qu'il devienne un Dieu contre vous-même. Adoptez-le vraiment et validez le fait qu'il soit votre fils et que vous soyez à la fois son père et son fils. Vous êtes son père spirituel, mais vous êtes son fils biologique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et sortez-vous de toutes les croyances et commencez à comprendre l'erreur que vous faites et commencez à comprendre pourquoi vous souffrez, pourquoi tout va de travers. C'est simplement parce que vous exigez d'un enfant qui n'est pas encore né d'être votre sauveur. Et ça, c'est une attitude totalement lamentable, exécrable. Et c'est une attitude qui me fait vomir et qui fait vomir votre propre enfant qui n'est autre que la conscience absolue. J'espère que vous comprendrez ce renversement de la situation et j'espère que vous comprendrez comment les autres ont fait pour vous dominer et aussi pour dominer tous les principes de perfection et tous les principes de vie. Ils vous ont volé la terre, ils vous ont volé votre vie et ils ont volé à l'absolu lui-même toute la fortune dont il dispose même avant sa naissance. Il est la perfection, il est la puissance cosmique et ils l'ont réduit à votre propre bêtise. Comprenez qu'un jour il se réveille et qu'un jour il renie ses parents. Et ses parents, c'est vous.